qui veut dire Jésus, sa mort. C'est transmission de pouvoir. Ce n'était pas simplement une transmission de pouvoir. Ça fait que nous soyons aussi des enfants de Dieu. Quand nous disons Père, nous voulons telle chose et telle autre. Et nous ajoutons au nom de Jésus. Ces enfants aussi viennent. C'est pourquoi Jésus, il pouvait prier. Disant Père, je sais bien que toutes choses tu m'exauces. Tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Il savait qu'il était fils. Et il va me répondre. Si je l'appelle Père, il va venir. Oh oui, les pères, il va les multiplier. Si je dis Père, Lazare va ressusciter. Je sais Père, tu m'exauces. Aujourd'hui alors, moi et toi, nous disons Père, au nom de Jésus, tu vas m'exaucer. Père. Je suis fils. Si Père tu le savais pas, il y a Jésus. Aujourd'hui si nous sommes devant de Dieu, nous sommes de Jésus. Quand le Père écoute Jésus, il entend Père, l'argent, au nom de Jésus. Et Jésus encore dit Papa, au nom de Jésus. Alors le malade m'accable. Celui-ci c'est notre fils qui vient. Père, au nom de Jésus. J'ai besoin de ma maison. Il y a encore un autre fils qui demande. Père, au nom de Jésus. Et le Père va t'exaucer. Il n'a pas d'autre choix. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il n'y a aucun autre secret que Jésus avait annoncé. Il savait que le Père, c'est le Père sur moi. Et il va m'exaucer. Quand un enfant a un bon papa, il sait que le Père va l'exaucer. Père Minerval, il va exaucer. Père, j'ai besoin de mariage. Papa va t'exaucer. Père, j'ai besoin de l'onction. Il va t'exaucer. Père, j'ai besoin de la puissance. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Nous sommes des enfants. Pour le Père, nous sommes des enfants. Et le Père nous exauce. Quand tu dis le nom de Jésus, le Père écoute que tu es un enfant. Parce que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il nous a donné le droit. Jésus, quand nous soyons des enfants de Dieu, bien-aimés, il n'y a pas de raison que tu sois en pleurs. Il n'y a pas de raison que tu te lamentes. Il n'y a pas de raison que tu puisses abandonner. Tu as la puissance. Et deuxièmement, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu vois que tu as une raison pour que tu puisses pleurer? Appelle seulement. Quand Jésus devait se rendre à Golgotha, Jésus a dit ici Père c'est difficile. À mon cœur ça ne marche plus. Je sens que ça ne va pas aller. Quand je me rappelle autant de fois que je vais recevoir, quand je me rappelle autant de trajets que je vais faire, je sens que ça ne va pas marcher. Mais Jésus s'est rappelé bien. J'ai un Père. Il a dit je dois aller d'abord prier. Je vais aller dire au Père ça va marcher. Et Jésus s'est mis à
Et il a invoqué le Père. Il a dit, Père, ça ne marche pas. Père, ça ne va pas aller. Je ne peux pas supporter cette douleur. Quand il a fini, il a dit, que ta volonté se fasse. Parce qu'il savait bien. Le Père m'a déjà exaucé. Il m'a donné le pouvoir pour passer dans ce trajet. Même dans tes problèmes à toi. Invoque Dieu. Quand il ne t'a pas encore répondu, il t'accorde le pouvoir de pouvoir marcher dedans. Tu vas bien marcher dedans. Tu vas marcher fermement. Même si tu vois que c'est difficile, tu vas y passer en plein joie. Parce que le Père t'a écouté. Le Père est avec toi. Alors ne pleure plus, bien-aimé. Ne lamente pas. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas simplement un enfant de quelqu'un. Tu es aussi enfant de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé l'invisible et le visible. Le Dieu qui voit celle là où les hommes ne peuvent pas. Le Dieu qui voit ce que les hommes ne voient pas. Celui-là, notre Père à toi et à moi. Le Dieu qui voit là où ton père ne peut pas voir. Là où même ta mère ne peut pas. Là où même ton mari ne peut pas. Le Dieu qui voit. Là où ta femme n'arrive pas à voir. Là où tes enfants n'arrivent pas à voir. C'est là où Dieu voit partout. Le Dieu qui ordonne. Il dit qu'un seul mot. Et tout change. C'est lui notre Père à toi et à moi. C'est lui notre Père. Il n'y a pas de raison de nous lamenter. Il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison de nous lamenter. Il n'y a pas de raison de perdre espoir. Il n'y a pas de raison de perdre espoir. Il n'y a aucune de raison. Jésus est vivant. Jusqu'aujourd'hui. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il n'y a pas de raison de pleurer. Même si tu es dans ce pays, il n'y a pas de raison de pleurer. Un Dieu qui bénit à l'étranger. C'est le Dieu qui bénit ici au Burundi. Un Dieu qui bénit aux États-Unis. C'est le même Dieu du Burundi. Un Dieu qui bénit au Canada. C'est le même Dieu pour le Burundi. À toi et à moi, nous pouvons changer cette nation. À moi et à toi, nous pouvons changer beaucoup de familles. C'est possible. On peut essuyer les larmes. Et là en disant que Jésus est là, que Dieu est là, en disant que Jésus délivre. Le diable, il n'y a rien qu'il a amené. Il est venu voler, tuer et égorger. Mais Jésus, il est venu donner la vie. Il est venu donner la vie. Et la vie éternelle. Alors dans la vie nous sommes assurés. Nous sommes assurés. Même dans ta propre vie. Crée ta propre atmosphère. Crée ta vie. Crée ta vie. Crée ta propre atmosphère. Crée ton ciel. Jésus t'a donné la vie. Il nous a donné une nouveauté de vie. Nous ne marchons pas par ce qu'on voit. Nous ne croyons pas ce que nous voyons. C'est parce que je vois que je crois au Dieu de l'invisible. Le Dieu d'invisible. Le Dieu des invisibles. Le Dieu des choses invisibles. C'est le même Dieu que moi je crois. Ce matin, à moi et à toi, nous allons créer une nouvelle vie. Nous allons créer une nouvelle atmosphère. Nous allons créer quelque chose de nouveau. Un ciel
nouveau avec notre Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants pères. Même si nous sommes assis ici, nous sommes des enfants du Dieu vivant. Et Dieu tout-puissant. Et Dieu plus supérieur aux autorités. Au-dessus des présidents. Dieu. Au-dessus des rois. Oh yes. Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Qu'est-ce qui fera m'effrayer? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner, bien-aimé? Est-ce que l'argent ne peut pas te le donner? Est-ce qu'il ne peut pas bénir ton business? J'aimerais le changer ce matin. Si toi tu ne peux pas le changer, accepte que moi je le change. Dis à Dieu, Seigneur, cette femme, elle a dit à ton nom, et aujourd'hui je le change. Au nom de Jésus, moi je crois à la puissance de Dieu. J'ai créé un nouveau ciel. J'ai créé un nouveau ciel dans ta vie. J'ai créé notre atmosphère dans ta vie. Accepte que tu le crois. J'ai créé une nouvelle vie dans ta maison. J'ai créé notre ciel dans ton travail. J'ai créé notre atmosphère dans tes études. Atmosphère. Ton business. Atmosphère. Dans ta famille. Au nom de Jésus, c'est possible. Je t'en supplie, tu peux prier, bien-aimé. Accepte avec moi ce matin. Peut-être tu ne crois pas en cela, mais je t'en supplie, prie Dieu. Dis Dieu, même si je ne crois pas, je suis dans ta présence. Et on a parlé de ton nom. On parle de ton nom. C'est dans ce que je crois. Je t'en supplie, Dieu. Cette personne qui est devant moi, fais-le. Fais-le. Je crois que Dieu va le faire. Je t'en supplie, tu peux te mettre debout. Tu peux se mettre debout. Vous pouvez vous tenir debout sur votre place. Et je crée un nouveau ciel. À ce moment, crée un nouveau atmosphère. Crée un nouveau atmosphère. Crée un nouveau atmosphère. Crée un nouveau atmosphère. Je t'en supplie que personne soit discret. Tu es en ce lieu. Il est ici pour accomplir sa parole. Tu es enfant de Dieu vivant. Il n'y a pas de raison de pleurer. Il n'y a pas de raison de se lamenter. Il n'y a rien encore de vie. C'est possible. C'est possible. Ça peut changer. Je t'en supplie, dis ça à Dieu. Tu réponds quand je t'appelle. Et à terre de toutes les choses. Tu réponds quand je t'appelle. Il est créateur de toutes les choses. Il répond quand je t'appelle.